Amis terriens vivants, bonjour, je suis Fred Préclot, chiropracteur depuis 1986. Aujourd'hui, je vais vous montrer un mouvement que je pratique tous les soirs. C'est un mouvement que l'on fait dans son lit. Je l'ai appelé Total Torsion. Nous avons déjà vu, il y a peu de temps, un exercice que j'ai appelé torsion, qui se fait également dans le lit. C'est un exercice qui se faisait en attrapant notre genou comme ceci et en mettant le bras en arrière. Celui-ci est beaucoup plus puissant parce qu'on a les bras complètement écartés et il va avoir pour effet d'étirer en même temps les deux épaules, donc toute la partie haute du corps, d'étirer également la région du bassin, un petit peu comme l'exercice de torsion, mais il va aller plus loin puisqu'on force de façon volontaire son genou, de façon, voilà, mais c'est pas très, il n'y a pas d'effort non contrôlé, c'est tout à fait contrôlé, et ça va étirer jusque dans la partie dorsale, dans la partie médiane de la colonne vertébrale. Je vais tout de suite vous montrer cet exercice-là, juste le temps de retirer mes chaussures. Alors, évidemment, tous les exercices que je vous montre, on ne les pratique pas sur une table de chiropracteur. On les pratique dans son lit ou on peut les pratiquer également sur un tapis. Donc, on s'allonge et on va donc placer bien comme il faut son bassin comme ceci. Je vais mettre mes deux bras en croix comme ceci et ensuite je vais me placer sur le côté, sur la tranche. Donc, pour être face à vous, je vais me placer sur mon côté gauche. Donc, je déplace mon bassin comme ceci. Et je vais remonter mon genou vers mon épaule opposée. C'est-à-dire, en l'occurrence, je monte mon genou droit vers mon épaule gauche. Voilà, si on peut faire en sorte que la caméra tourne un petit peu. Voilà, donc là, ça tire évidemment dans les deux épaules, dans les muscles pectoraux. C'est un étirement tout à fait intéressant qui, notamment en fin de journée, lorsqu'on le fait, vous savez qu'on a tous tendance à avoir les épaules qui ont tendance à s'arrondir, ça permet de réaxer les épaules, ça permet de les étirer, ça permet d'aller dans le sens de l'ouverture, dans le sens de la mobilité, dans le sens de la vie. Voilà, je vais relâcher la pression, je me repositionne sur le dos, et je vais le faire de l'autre côté, comme ça vous allez pouvoir voir de dos ce que ça donne. Donc j'allonge ma jambe droite, je me place sur le côté, je monte mon genou, je mets mes deux bras en croix, et je monte mon genou gauche vers mon épaule droite. Voilà. Alors, l'intérêt de cet exercice, alors au début, ce qui est évident, c'est que ça étire les épaules et que ça étire le bassin. D'accord ? Ça, tout le monde va le sentir dès la première fois. Ce que vous n'allez pas sentir dès la première fois, c'est l'ouverture au milieu du dos. D'accord ? Parce qu'il faut avoir une certaine habitude, il faut avoir une certaine souplesse pour ressentir donc cette torsion véritable au niveau de la région dorsale ou dorso-lombaire. Tout dépend de la morphologie de l'individu. Donc, on place ses bras en croix, on monte son genou, on respire sur un filet d'air, puisque évidemment la cage thoracique est un petit peu compressée légèrement, et du coup on ne peut pas respirer avec une amplitude maximale. Donc on respire sur un filet d'air, et on se réjouit de l'étirement que l'on est en train de se faire. Alors vous savez, quand on fait un étirement, il y a une certaine douleur, il y a une certaine raideur, il y a quelque chose de désagréable évidemment quand on fait un étirement. La seule chose que moi je vous conseille de penser lorsque vous faites quelque chose qui semble désagréable, c'est le constat suivant: bon sang, que je suis raide, ou bon sang, qu'est-ce que je suis raide. Si vous faites ce constat, au lieu de penser bon sang, qu'est-ce que ça fait mal, parce que si vous pensez bon sang, qu'est-ce que ça fait mal, la seule chose que vous allez avoir envie, c'est d'arrêter de faire ce que vous êtes en train de faire. Or, vous le faites pour la bonne cause. Donc, il faut prendre conscience que, 1, vous êtes raide, mais 2, vous êtes en train de résoudre le problème. Si vous continuez à faire ce que vous faites, vous ne serez plus raide très longtemps. N'oubliez pas,
c'est à la fin de la vie qu'on doit être raide. Lorsqu'on est bien vivant, on doit travailler la vie qui circule en soi. On doit travailler sa souplesse. Plus on travaille sa souplesse, plus on préserve sa jeunesse. Celui qui ne travaille pas sa souplesse travaille sa raideur. Et je vous l'ai déjà dit, quand on travaille sa raideur, eh bien, on travaille dans le camp de la raideur ultime, qui est la raideur cadavérique. Voilà, j'espère que ce petit mouvement saura vous faire du bien en fin de journée. N'oubliez pas, on a des journées qui sont difficiles dans ce monde cruel, dans ce monde de stress, dans ce monde de tension. Il faut délier tous ces nœuds, il faut en profiter. Personne ne peut vous délier mieux que vous-même. Donc, faites-le, c'est gratuit, c'est cadeau. Pensez que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Vous devez vous occuper de vous. En tout cas, vous en avez le droit. Il n'y a pas de problème à s'occuper de soi. Si vous vous occupez bien de vous, vous serez plein d'énergie pour vous occuper des autres et donner donc de l'amour à volonté, à profusion autour de vous. N'oubliez pas, on s'étire, on fait circuler la vie et on partage. Voilà, on partage tout ça, on partage aussi les vidéos. Pensez à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Si cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.